Donc retrouvons notre scène ici. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être un peu descendre le sol. Donc sur l'axe Z. Et à partir de là, je devrais descendre la voiture aussi. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre dans une vue orthographique. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer sur une des boules ici, qui vous permet de choisir. Donc là, je suis dans le front orthographique en cliquant sur le Y. Et donc, je peux sélectionner le contrôle finalement, parce que ce empty là, c'est le contrôle de la voiture. Et je peux la descendre. Alors, je vais en même temps essayer de voir où est le plane. Donc, mon plane, je vais le mettre sur ce carré-là, à ce niveau-là, comme ça j'aurai un repère, parce qu'après je vais le perdre. Et ici, je sais qu'il est là, donc je vais descendre la voiture pour qu'elle soit dessus. Voilà. Genre, donc là, je suis sûr que la voiture est posée sur le sol, que mon sol est suffisamment bas que pour être sur la route et pas au-dessus de la route. Donc voilà, ça c'est important. L'autre chose que je vais régler, c'est l'éclairage de ma scène. Parce que l'HDRI, je l'ai mis, mais il ne va pas forcément dans le sens. Ici, j'ai l'ombre du poteau, donc il faut que mon soleil soit là quelque part derrière. Donc pour ça, je vais activer le mode rendu. Et je vais aussi passer dans le moteur de rendu cycle. Alors là, forcément, pour certains, ça va être un peu lent. Alors je ne vais pas faire ça dans cette vue. Je vais le faire dans la vue qui est ici. Donc avec la roulette de la souris, je peux naviguer dans le menu qui est là au-dessus. Je vais passer en mode rendu dans cette vue-ci. Et donc je sais que l'ombre, donc ici, si je vois le poteau, l'ombre doit être dans la diagonale par rapport à la voiture, qui est ici légèrement dans la diagonale. Donc finalement à 180 degrés par rapport à où elle est maintenant. Donc ce que je peux faire, c'est diviser ma fenêtre en deux. Clic droit. Split horizontal. Donc je me suis placé vraiment à la frontière comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc je me suis placé à la frontière des deux fenêtres et j'ai eu la double flèche. Donc clic droit, split horizontal. Et ici, ou là au-dessus, c'est pareil. Je vais aller chercher le shader editor, me mettre en world. Voilà, donc là j'ai mon HDRI en fait. Et cette HDRI, je dois pouvoir la pivoter. Donc pour pouvoir la pivoter, j'ai besoin de deux nodes de contrôle. Je vais activer la création automatique de ces nodes plutôt que de devoir aller les chercher dans le menu. Donc quand je vais dans les préférences, dans les add-ons, je peux chercher Node et je dois cocher Node Wrangler. Node Wrangler, ça va permettre de faciliter la création des nodes dont j'ai besoin pour manipuler les matériaux, etc. C'est dit, je ne vais pas manipuler beaucoup de matériaux dans cet exercice. Je vais surtout ici orienter mon HDRI. Donc, avec ce Node Wrangler activé, je vais sélectionner mon image HDRI. Donc ça, c'est le node de l'image HDRI hein, qui rentre dans le background, qui va dans le world output. Donc l'image HDRI, et je vais faire CTRL-T. Et CTRL-T, ça va m'amener le mapping et le texture coordonnées. Donc ça, c'est deux nodes que j'aurais dû aller chercher dans les menus, machin, mais voilà, c'est plus pratique de les faire venir automatiquement. Et en Z, je vais taper tout de suite 180 degrés, peut-être même 220. Ouais, peut-être 215. Voilà, 215, ça semble assez bon pour l'ombre. Donc, j'ai réorienté mon ombre ici, enfin ma lumière en fait. Donc j'ai la bonne lumière par rapport à ma scène, donc ça c'est déjà une bonne chose. Je n'ai plus besoin d'avoir ces fenêtres, donc ce que je vais faire c'est venir ici sur la séparation des deux fenêtres. J'ai la double flèche, clic droit, Join Area, et alors je vais avec ma souris choisir quelle fenêtre écrase quelle fenêtre. Dans ce cas-ci, la fenêtre du bas va écraser la fenêtre du haut. Voilà. Et je reviens en solide parce que j'ai pas besoin de rester en pré-rendu.
Voilà, donc voilà une bonne chose de faite. Alors maintenant, il faut que je m'occupe des roues, parce qu'en fait, la voiture va être prise dans son mouvement. Les roues, elles, vont tourner, et donc vont créer un flou de mouvement. Donc pour ça, il faut que je puisse les animer, il faut que je puisse en fait les utiliser de manière séparée. Pour le moment, les 4 roues sont en fait un seul objet. Et si je vais voir dans les modifications, en fait, c'est même un objet en miroir. Ça veut dire que les roues n'existent vraiment que d'un côté. Donc je vais d'abord appliquer ce miroir. Donc je viens ici dans mon modifieur ici et je viens appliquer le miroir. Donc ce que je vais faire maintenant, que c'est un objet et qu'il y a bien évidemment plus d'effet de miroir, c'est séparer les roues avant des roues arrière. Donc pour le moment ça s'appelle tire en anglais, on va appeler ça roue au pluriel. Alors je vais rentrer en mode sous-objet, donc en edit mode, tabulation hein, pour entrer en edit mode, et je vais sélectionner tout. Donc en ayant le X-Ray activé, le toggle X-Ray ici, très important parce que ça me permet de sélectionner toutes les faces. Donc je suis en mode face, voilà, et je sélectionne toutes les faces et j'appuie sur P comme Patrick pour en fait séparer les roues arrière des roues avant. Donc maintenant j'ai 2 objets. J'ai les roues arrière et j'ai les roues avant. Donc ça va être roue avant. Et ici, ça va être roue arrière. Alors l'idée de ces roues avant et arrière, c'est que j'ai envie de les faire tourner. Et pour les faire tourner, il faut que leur point de pivot soit au centre de ces roues. Ce n'est pas le cas pour le moment, le point de pivot il est là quelque part, rien à voir avec l'endroit où il doit être. Donc en ayant un objet sélectionné, comme par exemple les roues arrière, je vais dans le menu Objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Et là, il recentre le point de pivot. Et je fais pareil pour les roues avant. Objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Donc là maintenant, voilà, c'est fait. Les deux sont bien centrés. Par contre, j'ai encore un petit souci, qui est que je veux séparer, en fait, si je reviens en mode normal, pas en X-ray, je veux séparer une pièce qui est ici, qui est le rond de la jante. En fait, c'est pas vraiment une jante, c'est une sorte de décoration qu'il y a sur la voiture. C'est ça qui lui donne une couleur. En fait, pour le moment, c'est une couleur rouge et que je n'aime pas trop, donc je veux pouvoir changer ça. Alors, je ne sais pas si je garderai le rouge ou pas, on verra ça plus tard en compo, mais en attendant, je veux pouvoir le faire. Donc, je vais séparer cet objet-là. Donc, je vais sélectionner une des faces de cet objet, faire CTRL L et encore une fois faire P. Sélection. Et je vais faire pareil sur l'autre roue. Pour ça, je dois revenir en mode objet, donc tabulation. Je vais sélectionner l'autre objet. Voilà. Et ici, pareil, tabulation pour entrer en mode sous-objet. Je sélectionne une des faces ici. CTRL L, P, sélection. Voilà. Et on va appeler cet objet ici, roue avant 001, on va l'appeler en fait déco roue avant. Et alors on peut enlever le 001, voilà. Et on a ici déco roue arrière. Et j'enlève aussi le 001. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est faire en sorte que ces éléments-là soient enfants de ma roue, quoique je pourrais ne pas, parce qu'on s'en fout que ce soit flouté par le mouvement en ce qui concerne ces éléments-là. Donc on pourrait même les laisser comme ça. Mais quoi qu'il advienne, on va devoir quand même faire l'animation des roues. Et quand on doit animer un objet, on n'utilise jamais l'objet directement, on utilise toujours un objet de contrôle qui va lui faire animer la roue. La roue ou l'objet en tout cas. Donc ici, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est créer
je vais créer, donc je vais ajouter un objet qui est un empty plain axis. Donc c'est la même chose que cet objet ici qui contrôle l'entièreté de la voiture. Et cet objet empty, je vais le mettre au même endroit, donc ce empty qui est là. D'ailleurs que je vais sortir de cette collection pour le mettre dans la scène collection, comme ça il est dans le même niveau, puisque les collections c'est comme des calques. Donc il est dans le même niveau que la Lamborghini ici, que la voiture. Et je vais le placer au même endroit que les roues. En fait, je devrais même le placer dans le contrôleur ici de la voiture. Donc je vais maintenir le majuscule enfoncé et je vais le glisser dans la voiture. Voilà. Et je vais même le dupliquer parce qu'il m'en faudra 2. Et donc je vais faire CTRL majuscule D avec ma souris dans la vue 3D, majuscule D, voilà, et je reclique. Et donc là, je vais avoir CTRL roue arrière, et je vais avoir celui-ci, CTRL roue avant. Alors, roue peut-être au pluriel, c'est toujours mieux, voilà. Donc, et en fait l'idée c'est que maintenant il faut parenter les choses pour que ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la roue arrière, que voici, va être enfant de mon contrôle. Mais avant ça, ça n'ira pas si je ne mets pas les choses en place. Oui, attention. Mes 2 contrôleurs ne sont pas au bon endroit. Ils doivent être au même endroit que les roues. Donc je vais prendre le contrôleur roue arrière, maintenir le contrôle enfoncé, sélectionner la roue arrière. Et donc quand je fais ça, j'ai une double sélection. J'ai un qui est sélectionné dans un orange foncé et l'autre en orange clair. Celui qui est en orange clair est l'objet qui est actif. Et donc je peux aller chercher une fonction qui est snap, sélection to active. Et donc maintenant mon contrôle roue arrière est placé au bon endroit, exactement au même endroit que le point de pivot de ma roue. Et donc je peux maintenant faire l'inverse, prendre la roue arrière, avec le contrôle maintenir le contrôle roue arrière et venir faire un contrôle P objet. Et là on voit que la roue a sauté. Ok, ça c'est pas une bonne idée, donc contrôle Z. Ce qu'on va faire c'est un contrôle P et en faisant keep transform. Voilà, donc là on a résolu ce problème-là. On va tester tout de suite la chose. Donc si je fais RX sur mon contrôleur, on voit ça fait tourner la roue. Donc c'est exactement ça que je veux. Ok, donc on va faire pareil pour la roue avant. Donc je dois d'abord placer mon contrôleur sur la roue avant. Donc je sélectionne le contrôleur. Je sélectionne la roue avant. Je fais un snap sélection to active. J'inverse la vapeur, je sélectionne la roue avant, je sélectionne le contrôleur avant et je fais un contrôle P keep transform pour ne pas que la roue se déplace. Voilà, elle doit juste faire une rotation, elle ne doit pas bouger de place. Et donc là maintenant je teste aussi RX et je vois qu'effectivement ça marche. Ok. Donc on a préparé le setup et mes contrôleurs sont dans le bon endroit. Donc si je veux après bouger la voiture, donc je prends le contrôleur de la voiture ici principal et je peux bouger la voiture, la placer où je veux dans ma vue 3D. Et je veux qu'elle soit exactement là. Ok, donc là on est prêt par rapport à ça. La lumière c'est réglé, la position de la voiture c'est réglé. Voyons maintenant comment on peut préparer le calcul de notre image, le premier calcul de notre image. Donc si je viens en mode calculer, on a vu tout à l'heure qu'il y avait déjà une texture, un matériau sur la voiture, que tout était prêt à être utilisé, donc ça peut être assez vite fait. Dans l'absolu, maintenant il ne me reste plus qu'à préparer le calcul. Donc je n'ai pas envie de voir le sol. Le sol, il est juste là pour récupérer l'ombre. Et il y a une fonction qui permet de faire ça, de faire en sorte que le sol ne soit pas vu au moment du calcul, mais récupère l'ombre, ne montre que l'ombre. Donc quand je vais dans ces propriétés de sol, quand je vais dans Visibility, voilà,
parce que je suis dans le moteur, et ça c'est très important, le moteur cycle, très important parce que sinon ça ne marcherait pas. Donc quand je suis dans les propriétés, le petit cube orange, dans la visibility, j'ai Shadow Catcher. Et donc ça veut dire qu'il ne sera pas vu par le moteur de rendu, mais il va garder l'ombre. Et donc on verra l'ombre de la voiture. Donc ça, c'est un bon plan. Tout le reste, on est prêt. En fait, dans l'absolu, on n'a rien d'autre à régler. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est dans les paramètres de rendu ici, aller activer dans Film le fait que le fond est transparent. Ça, c'est très important, sinon l'HDRI va apparaître. Et puis l'image qu'on a mis en fond aussi, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Donc ça sera transparent. Et parce qu'on va recomposer ça après, c'est un autre travail. On peut régler aussi le fait que ce soit calculé sur la carte graphique plutôt que le CPU. Le CPU, c'est le processeur de la machine. Donc si vous avez une machine de gamer, ben vous avez une carte graphique et elle a certainement une certaine puissance qui permet de calculer alors en GPU. Si ce n'est pas le cas, vous restez en CPU, c'est très bien aussi. Ça va calculer pendant un certain temps, un temps certain. Ça peut prendre entre 20 minutes et 40 minutes si votre machine n'est pas puissante. Moi, ça va prendre 3 secondes, enfin 2 minutes, mais voilà, c'est parce que ma machine est très puissante. Donc voilà, c'est juste une question de ce qu'on a comme matériel. Et on va aussi régler le sampling. Le sampling, c'est ce qui fait que l'image paraît brouillée, qu'il y a qu'il y a du souffle dans l'image, comme on dit. On voit des grains comme ça. Donc on va mettre à 768. Et comme c'est même une image fixe, on pourrait même être plus économe et mettre 512. On va déjà essayer 512. On peut activer le denoising. Alors ça va dépendre aussi si vous avez une carte NVIDIA ou une carte AMD, si vous avez des cartes graphiques. Si vous avez un processeur, c'est d'office l'équivalent de la carte graphique. Et si vous avez une carte RTX, donc si vous avez une carte RTX 2060, 2070 ou autre, vous pouvez activer l'Optix. Ça va accélérer mais terriblement le temps de calcul. Donc, mais c'est pas grave, sinon on va laisser ça tel qu'il est là. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va donc laisser ça au niveau des réglages de calcul tel quel. On va venir dans l'onglet suivant. L'image, on va la calculer en HD, donc 1920-1080. On va calculer une image, mais on va calculer une image qui sera par exemple l'image 20. Alors, pas l'image 1, parce qu'en fait, on va devoir animer les roues. On va le faire après. Et donc, on ne peut pas le calculer au moment même. Oui, dans les réglages, juste encore un truc que j'ai oublié de faire juste avant, c'est de cocher le motion blur. Le motion blur, c'est ce qui va faire que les roues vont avoir un flou de mouvement. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire. Ok, donc je reviens ici. 100%, l'aspect 1/1, 20/20 par exemple, vous pouvez prendre 22, 23, on s'en fout, mais pas la première image. Et on va sauver ça pas en PNG, mais en OpenEXR multilayer. Très important, il y a un OpenEXR, c'est pas celui-là, c'est l'OpenEXR multilayer, parce qu'en fait, on va enregistrer plusieurs passes, donc plusieurs sous-images en fait, qui vont nous aider à recomposer les choses et à faire en sorte que ça fonctionne. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va passer à l'onglet suivant. Et donc ici, on a les passes, qu'on appelle aussi AOV, suivant les terminologies un peu plus modernes. Enfin, ici, ça s'appelle encore passes, mais voilà, ça s'appellera bientôt dans tous les logiciels AOV. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? On peut prendre, même si on va peut-être sans doute pas l'utiliser, mais c'est toujours une bonne idée de l'avoir. Donc le Z, ça c'est la profondeur. On enregistre la profondeur de la scène. Ça permet éventuellement de pouvoir recomposer un objet devant ou derrière un autre par après. Une fois qu'on a fini de calculer l'image, de rajouter quelque chose derrière ou devant. La normale, ça permet de rééclairer un petit peu, de faire des effets d'éclairage, donc pourquoi pas. Les UV, ça permettrait de retexturer, mais on n'en a pas besoin.
Alors ici, on ne va pas faire un truc aussi détaillé que ça, mais on va prendre par contre Shadow et... Enfin, Shadow, on ne va pas l'utiliser parce qu'on l'aura automatiquement par le réglage qu'on a fait sur le plane ici, le Shadow Catcher. Donc oui, on n'a même pas besoin de celui-là. Mais ambient occlusion, c'est toujours intéressant d'avoir. Et Cryptomatte, c'est très intéressant aussi, puisqu'on a séparé en fait le tour, la déco de la roue. Ça va nous aider à pouvoir agir sur cette partie-là du véhicule. Donc là, c'est très important, Cryptomatte, de cocher objet. Ok, donc là, on est bon, les shaders AOV, hein, donc c'est ce que je vous disais, les AOV, ça devient un peu la terminologie qu'on utilise. Alors, bah voilà, on a réglé les paramètres de rendu. Maintenant, on peut animer les roues. Donc je vais aller sélectionner mon contrôleur de roue, mettre une clé. Donc pour ça, je vais dans Item, là au-dessus, et en rotation, je vais mettre une clé. Alors je sais que c'est sur X que je dois le faire tourner, donc quand je vais être à 20, je vais lui mettre une autre clé à 1440, pardon. 1440 parce que c'est un multiple de 360. Et vous savez qu'un cercle, ça fait 360 degrés. Donc maintenant, si je bouge, je vois que ma roue tourne. Alors, est-ce qu'elle tourne dans le bon sens? Oui. Quand je vais vers l'avant, elle tourne dans le bon sens. OK. On va régler la manière dont elle tourne. Pour le moment, on est en train de régler ce qu'on appelle le timing, c'est-à-dire le temps qu'elle va mettre pour faire ces 1440 degrés. Donc, on va revenir à 1. On va faire pareil pour l'avant. Je mets une clé. Je vais à 20. Et je mets 1440. Et je mets une clé. Voilà. Alors, le truc, c'est que maintenant, donc j'ouvre ma fenêtre ici parce que si je laisse comme ça, ça ne va pas le faire. Alors, on a dit qu'on calculait l'image 20 en plus, donc on sera sur la fin, etc. Mais surtout, c'est que par défaut, quand on fait une animation, il fait ce qu'on appelle un easy in, easy out, c'est-à-dire qu'il va démarrer lentement, accélérer et puis ralentir. Donc si je vais dans le Graph Editor, donc l'icône ici me permet de changer la fenêtre, la première icône ici au-dessus, et donc je vais prendre le Graph Editor. Et dans le Graph Editor, je sélectionne ma rotation, alors je vais appuyer sur le point du clavier numérique, sinon vous allez dans View et vous faites Frame Selected, c'est la même chose. Et vous voyez ici, en fait, la courbe de rotation. Et cette courbe, elle fait quoi? Elle fait, je démarre lentement, j'accélère et je ralentis. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ça. Ce que j'ai envie d'avoir, c'est une vitesse constante. La voiture est en train de rouler depuis longtemps. On la prend, on fait une photo sur le mouvement. Donc, on va sélectionner les deux clés, clic droit, et on va faire une interpolation linéaire. Donc, clic droit, interpolation mode, linéaire. Et donc là, maintenant, en fait, on a une vitesse constante. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de décélération. Alors, le truc, c'est qu'elle ne va pas s'arrêter à 20, elle continue. Je veux dire, l'idée, c'est que ça tourne à l'infini. Et je ne vais pas essayer de calculer sur combien de frames je devrais aller pour qu'elle tourne autant, etc. Donc, ce que je vais faire, pour faire un mouvement qui tourne à l'infini, c'est rajouter un cycle. Alors pour rajouter un cycle, donc je sélectionne, c'est très important de sélectionner, quand on sélectionne il est en jaune. Je viens ici sur le côté où je peux taper avec ma souris qui est dans cette vue, je peux taper N, c'est un peu comme là au-dessus, hein, c'est le même raccourci, N, et je vais dans les modifieurs, et dans les modifieurs je vais ajouter un cycle. Et le truc c'est que j'ai pas envie que ça revienne à 0 et que ça reparte et que ça revienne à 0, j'ai envie que ce soit un cycle continu. Et donc, c'est un repeat avec offset avant et repeat avec offset après. Et donc, maintenant, si je dézoome avec la roulette de la souris, je vois que c'est une ligne constante qui va de l'infini vers l'infini. Et au-delà, hein, comme disait notre ami Buzz. Donc, voilà. Maintenant, les roues vont tourner à l'infini. Donc, même si je calcule la frame 50, bah, il n'y a pas de problème. Je serai dans mon animation. Donc, si vous faites ça, vous pouvez choisir la frame sur laquelle vous avez calculé. Pas de problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier ce que ça donne. Donc, si je viens ici et que je fais un preview de l'animation,
Alors je ne vais pas avoir le motion blur dans le preview, mais je vois qu'effectivement ma machine calcule vite fait, bien fait. L'image, chez vous, ça va être plus lent, hein, ça c'est clair. Donc, et oui, il y a l'image de fond, mais ce ne sera pas le cas sur l'image calculée finale. Donc on va pouvoir, dans l'épisode prochain, lancer le calcul et finaliser cet exercice.